Bonjour à tous, bienvenue sur ce live consacré aux études dans la communication proposées par l'ESP. Alors avant toute chose, pour les viewers, je vais vous demander de me dire dans le chat si vous m'entendez bien. Voilà, on ajustera le micro. On a un modérateur aussi qui va répondre à vos questions pendant tout le live. Donc je vous invite vraiment à poser toutes les questions que vous avez sur les études dans la com, sur votre parcours, sur votre profil. Voilà, surtout n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Je suis Mélanie Viala, je suis directrice générale de l'École supérieure de publicité. L'École supérieure de publicité, c'est la première école de communication en France puisqu'elle est née en 1927. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser indiquer, en fait, penser, l'ESP, c'est pas que de la pub. En fait, c'est une école de communication, de marketing et de digital. L'ESP est présente à Paris depuis toujours, depuis 1927, à Lyon, à Bordeaux et à Toulouse. Et elle prépare à plusieurs types de diplômes. Au niveau Bac+2, elle prépare au BTS avec des chiffres de réussite au BTS supérieurs à 98% sur les 5 dernières années et même 100% depuis les 2 dernières années. Elle prépare aussi à des bachelors communication et marketing. Donc on a 5 bachelors à l'ESP, création publicitaire, stratégie digitale, stratégie communication et marketing, relations publiques et événementiel, et enfin un bachelor 100% en anglais qui s'appelle International Marketing. Ce bachelor propose un titre RNCP, donc certifié par l'État de niveau 6. Et ensuite, vous pouvez continuer vos études si vous le souhaitez sur une offre de 12 masters spécialisés par métier. Ça va être l'objectif aussi de ce live, c'est de parler un petit peu des métiers. Donc si vous avez des questions sur les masters au cours de ce live, surtout n'hésitez pas. Mais je pense que si vous êtes sur ce live, c'est pas tant que vous êtes intéressé par les masters tout de suite, c'est plus que vous êtes en train de vraiment de chercher votre orientation. Donc vous êtes plutôt normalement en première terminale, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez d'ailleurs nous répondre dans le chat. Ou alors vous êtes en Bac+1. Donc dans tous les cas, vous vous posez des questions sur votre orientation, Parcoursup, pas Parcoursup, comment m'y repérer dans la jungle des offres de formation en communication. On va essayer d'y répondre. Et peut-être que vous êtes en Bac+1, alors ça peut surprendre, mais on en voit beaucoup. Et d'ailleurs, on voit même plus d'un quart des étudiants de l'ESP qui arrivent en première année à l'ESP et qui sortent pas directement du bac, en fait, bizarrement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont eu une mauvaise orientation. Donc ça peut arriver, on sort du bac, on choisit des études et puis après on s'aperçoit que c'était pas du tout ça qu'on imaginait. D'où l'importance de bien se renseigner. Et aussi, malheureusement, il y a les vœux qui ne sont pas toujours exaucés sur Parcoursup. Donc vous saviez que vous vouliez faire de la com, vous vous êtes inscrit en BTS communication ou en DUT communication. Et puis vous n'avez pas eu vos vœux. Et c'est pas toujours d'ailleurs en relation avec un bon ou un mauvais dossier scolaire. Malheureusement, on voit des étudiants qui ont la mention au bac, même une mention bien, j'en ai vu, et qui n'ont pas leur BTS com de leur choix. Donc voilà, ça explique parfois de se retrouver en fac de lettres modernes. Alors c'est pas perdu, c'est super de faire une année d'études. De toute façon, c'est jamais une année perdue, retenez-le. Mais si vous souhaitez en tout cas vous réorienter, dites-vous que vous n'êtes pas obligé d'attendre l'année prochaine et vous n'êtes pas obligé de perdre du temps. Vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle une rentrée décalée. Donc le principe, c'est de rentrer dans l'école de votre choix en janvier-février et vous allez à travers un rythme quand même assez intense, mais rattraper tout ce qui s'est passé depuis la rentrée, de façon à ce qu'en fin d'année, vous soyez au même niveau que les autres, et du coup, vous allez pouvoir en septembre 2021 intégrer directement votre deuxième année. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas-là et que ça vous intéresse, l'ESP ainsi que d'autres écoles, on organise un live spécial rentrée décalée, donc si vous êtes là sur notre page Facebook, que ce soit celle de Paris, de Lyon, de Bordeaux ou Toulouse, vous allez sur une des pages Facebook de l'ESP et vous nous retrouvez le mardi 15 décembre à 18h et on parlera rentrée décalée. Voilà. Donc je prends toutes les questions dans le chat. On a un modérateur qui s'appelle Jérémy et qui peut aussi répondre à vos questions si elles sont un peu trop spécifiques. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me les envoyer. J'essaierai d'y répondre au cours du live et on se garde quelques minutes en fin de live pour parler avec vous de toutes les questions que vous pourriez avoir. On commence.
par les métiers de la communication. Alors, j'ai fait toute ma carrière en communication et c'est toujours aussi difficile pour moi d'en parler en quelques minutes parce que, un, c'est passionnant et deux, c'est tellement vaste. Voilà, donc comment vous parler de tous les métiers? Ça ne sera pas possible. Donc, mon premier conseil déjà, c'est de vous dire d'aller sur le site de l'ESP. Il y a des fiches métiers. Et donc, allez regarder un petit peu tous les métiers. On vous raconte le quotidien de ces métiers, le salaire aussi, les compétences qu'il faut pour rejoindre ces métiers-là. Vous allez aussi trouver des témoignages d'anciens étudiants de l'ESP, donc ce qu'on appelle des alumni dans le jargon. Donc, vous entendrez souvent parler du terme alumni, ça veut dire ancien élève. Vous allez trouver, par exemple, parmi les alumni de l'ESP, l'actuel PDG du magazine Le Point. Vous allez trouver le témoignage de Edmond, qui est directeur artistique chez Christian Dior. Vous allez avoir tout un tas de présentations de métiers, tout simplement. Si je dois parler des métiers, il y a une dichotomie ou en tout cas une segmentation assez fréquente. Donc je vais vous la dire parce que vous allez entendre souvent ces mots-là. C'est les métiers chez l'annonceur, les métiers en agence et les métiers dans le média, les régies médias. Alors, c'est quoi un annonceur? Déjà pour commencer, c'est quelqu'un qui annonce. Donc en gros, c'est une entreprise qui fait de la pub, si je schématise. Et j'aime pas trop schématiser parce que je trouve que c'est très réducteur par rapport à toutes ces entreprises et toutes ces institutions qui communiquent et on peut communiquer, mais en faisant tellement d'autres choses que de la publicité. Un gros annonceur, par exemple, en France, c'est le groupe L'Oréal. Voilà, vous connaissez les cosmétiques L'Oréal, mais c'est aussi Lancôme. Enfin, c'est tout un tas de marques dans le monde de la beauté. L'Oréal, c'est un gros annonceur dans le sens où il dépense énormément d'argent en publicité. Mais moi, par exemple, j'ai commencé ma carrière chez L'Oréal et je faisais pas de la pub. Voilà, c'est pour vous dire, voilà, moi, je m'occupais des relations presse. Donc, les relations presse, mon métier, c'était d'être en contact permanent avec les journalistes beauté de la presse féminine, avec les chroniqueuses mode de la télévision, par exemple, et de faire en sorte de leur parler des produits, des nouveautés de L'Oréal, et qu'elles en parlent du coup dans leur page beauté, dans leur petite chronique mode sur Télématin, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était une partie de mon métier. Une autre partie de mon métier, c'était d'avoir un carnet d'adresses d'actrices françaises auprès desquels on communiquait régulièrement, on leur présentait nos nouveautés produits. Et du coup, ces actrices, elles adoptaient les produits d'une certaine façon. Et puis quand on leur posait la question, quelle est ta routine beauté? Voilà, dans la fameuse question qu'on pose aux actrices françaises, elles disaient, moi j'utilise tel mascara de L'Oréal. Voilà, donc ça, c'est pas de la pub en fait. Ce sont des relations presse et des relations publiques. D'accord? Donc c'est juste pour dire que numéro 1, et c'est la première chose que je veux dire, la communication, c'est pas que de la pub. Il y a tellement d'autres métiers. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas que les entreprises qui vendent des produits qui communiquent. On peut communiquer pour toute autre chose que de vendre des produits. On peut communiquer pour, je sais pas, un chanteur ou un artiste. Voilà, on peut communiquer pour une salle de spectacle. On peut communiquer pour un homme ou une femme politique. On peut faire de la communication pour un parti ou par exemple, on peut communiquer pour une institution politique à l'Élysée. À l'Élysée, en ce moment, il y a une armée de communicants, hein, vous vous en doutez bien, qui est en train de s'arracher les cheveux pour savoir qu'est-ce qu'on dit, à quel moment. Donc là, il y a une question de séquence de communication. Il y a des choses qu'il faut en fait distiller dans le temps comme message. Il y a des messages aussi qu'on ne dit pas. Il y a le choix des mots qui est important. Il y a qui parle. Est-ce qu'on envoie plutôt le ministre de la Santé pour annoncer cette chose-là? Est-ce qu'on envoie directement le président Macron? Est-ce qu'on est plutôt à la télévision, à la grand-messe du 20h? Ou est-ce qu'on va plutôt aller faire une interview sur la matinale de France Inter, etc., etc. Donc ça, c'est les métiers de la communication politique qui sont enseignés en master à l'ESP. On peut aussi communiquer pour des associations, des grandes causes. Voilà, il y a au Resto du Cœur, il y a un responsable communication. Chez Amnesty International, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que nos étudiants ont récemment participé à un grand challenge international pour cette association que tout le monde connaît. Et du coup, c'est les étudiants de l'ESP Paris qui, parmi
toutes les campagnes qui ont été proposées par des étudiants du monde entier ont été choisies et c'est leur campagne de communication qui a été retenue par Amnesty International. Voilà, donc communiquer, c'est pas que de la pub et c'est pas que pour vendre des produits. Ça, c'était important de le préciser. Deuxième univers, on a parlé de l'annonceur. On peut aussi parler du monde des agences. Donc les agences, en fait, sont des entreprises auxquelles on recourt les annonceurs pour leur expertise spécifique. Donc il y a des agences spécialisées dans la pub, des agences spécialisées dans le digital, dans l'événementiel, dans les relations publiques, etc., etc. Donc ce qu'il y a de bien quand on travaille en agence, c'est qu'on va travailler pour plusieurs clients. Donc on va développer une expertise. Moi par exemple, quand j'étais en agence, voilà, je travaillais en même temps pour Pepsi, pour Danone et pour Unilever. Donc c'était une marque, voilà, c'est une marque de produits de grande consommation. Et du coup, ça développe une expertise. Donc les agences, il y a plein de spécialités. Donc il y a les agences de publicité, ça je crois que c'est ce qui parle à tout le monde, hein, les agences qui créent les grandes campagnes de pub. Burger King a une agence, voilà, toutes les grandes marques travaillent avec des agences. On va trouver des métiers de directeur artistique, ce sont ceux qui s'occupent de créer justement la campagne de pub, l'affiche, qui crée le logo d'une marque, son identité visuelle, voilà, les couleurs, la typo, etc. Il y a aussi les métiers de concepteur-rédacteur en agence de publicité. Donc là, ça va être plutôt ceux qui travaillent avec les mots, qui vont choisir le slogan, la signature d'une marque. Par exemple, le fameux « parce que je le vaux bien » pour rester sur l'exemple de L'Oréal. Donc vous voyez là l'importance des mots. Hein. C'est quand même une signature que le monde entier connaît, qui a été traduite dans toutes les langues et qui est étroitement associée à la marque L'Oréal, mais plus encore à l'univers de la beauté. Vous pensez beauté, vous vous regardez dans une glace, vous vous dites sûrement parce que je le vaux bien. En tout cas, c'est ça la réussite d'une belle conception-rédaction. On a aussi les métiers de la production audiovisuelle. Les spots de pub, ils sont faits par des gens qui créent des scénarios, qui sont derrière la caméra et qui vont penser la déclinaison cinéma d'un spot de publicité, la déclinaison YouTube aussi, etc., etc. Donc ça, c'est les agences de pub. On a les agences de relations publiques. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai fait après mon début chez L'Oréal. Je suis allée en agence de relations publiques. Donc mon métier, c'était de travailler la réputation auprès des publics des marques que j'avais comme clients. Et du coup, c'est à la fois faire en sorte qu'on parle de vous en bien. Donc pour ça, on utilise effectivement les relais par la presse, les journalistes, les influenceurs, youtubeurs, instagrammeurs, etc. Ça peut être aussi de pas seulement être dans le fait de faire parler de votre marque, mais aussi de protéger la réputation de votre marque. À l'heure des réseaux sociaux notamment, un scandale, un bad buzz, ça va très très vite. Donc un consultant en relations publiques, il doit être capable d'anticiper les scandales, anticiper les bad buzz et de pouvoir les réparer le plus vite possible. Voilà, donc il y a des stratégies, il y a des techniques pour ça, pour faire en sorte qu'un scandale n'éclate pas ou en tout cas soit vite étouffé, qu'on passe vite à autre chose. Ça, c'est à la rigueur les cas les plus fréquents. On peut aussi, en tant que consultant RP, travailler sur ce qu'on appelle la crise. Il y a des secteurs qui sont très sensibles à des crises potentielles. Je prends l'exemple d'une compagnie aérienne. Elle va faire appel à une agence de RP et elle va travailler en amont sur l'éventualité malheureuse mais possible d'un crash. Et du coup, on va travailler sur tout un tas de guides techniques pour déjà être prêt le jour où ça arrive, d'avoir le bon vocabulaire, les termes techniques très précis, d'être capable de parler au bon média, avec les bons mots, etc., etc. Donc ça, c'est les métiers de la communication de crise qui nécessitent une expertise très très forte. Il y a aussi les métiers de l'événementiel. Moi, je travaillais dans une agence qui était spécialiste de l'événement, qui s'occupe du mondial de l'automobile, qui s'occupe du festival du cinéma à Deauville. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des métiers qui assez diverses, donc de la production d'événements qui requiert une expertise technique forte. Voilà, après il y a des agences digitales, donc un annonceur, il fait pas son site web tout seul, en général il passe par une agence qui va lui faire son site ou son application mobile. Il y a les agences de social media, donc les social media c'est les réseaux sociaux, donc il va être spécialiste de la façon dont on engage
les consommateurs, on les transforme en fait en fans. Et puis du coup, le spécialiste social media, son travail, ça va être de faire en sorte que les internautes disent plutôt du bien de la marque et puis répondent à vos posts, soient engagés en fait dans votre communication. Voilà pour les agences, il y en a tout un tas, je peux pas toutes les citer. Et enfin, il y a donc annonceurs, agences, et on parle aussi du monde de médias, donc les agences médias et les régies. Donc là, clairement, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est juste pour vous donner l'univers, j'ai une publicité, un budget, où est-ce que je vais mettre mon budget en publicité et comment en fait je choisis l'endroit où je fais de la pub. Je suis Sony, je lance ma PlayStation 5. Où sont mes consommateurs? Qui sont les gens susceptibles d'acheter ma PS5? Du coup, est-ce que je parle plutôt en Access Prime Time sur TF1? Est-ce que je vais plutôt me dire mes consommateurs, c'est des gens qui sont plutôt en province, qui prennent la voiture tous les matins pour aller travailler, et du coup ils écoutent plutôt Skyrock, donc je vais plutôt faire ma pub là-dessus. Est-ce que c'est des gens qui vont aller voir le dernier Marvel au cinéma, et du coup je vais plutôt faire une grosse campagne de spots de pub au cinéma? Est-ce que en fait c'est des gens qui ne regardent pas la télé, qui n'écoutent pas la radio et qui de toute façon vont pas au cinéma parce qu'on est confiné, et du coup il faut que je les cible plutôt sur Twitch, plutôt sur plutôt sur Snap ou TikTok? Est-ce que c'est des gens qui lisent parce qu'ils sont passionnés de jeux vidéo, ils lisent la presse jeux vidéo, donc je vais plutôt acheter une page de pub dans un magazine spécialisé, etc., etc. Donc les métiers des agences médias, c'est de savoir où est-ce que je vais mettre ma pub au bon endroit pour le bon consommateur. Donc je connais bien les habitudes de mes consommateurs, je sais identifier quels films ils sont capables d'aller voir au cinéma pour mettre mon spot dans la bonne salle de cinéma, par exemple. Voilà, j'en ai fini avec les métiers. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors là, il y a une question qui revient fréquemment dans le chat, donc je vais la prendre tout de suite. C'est: est-ce qu'on peut intégrer l'ESP si on n'a pas un background dans la communication? Donc si vous vous posez cette question, c'est que vous avez déjà un univers post-bac, donc un parcours après le bac. Donc vous vous posez la question, quand est-ce qu'on peut rejoindre l'ESP? Est-ce que quand j'ai un bac plus 2, un bac plus 3, je peux quand même faire de la communication? Alors la réponse c'est oui, mais oui, vous pouvez, mais il va falloir faire une mise à niveau, parce que vous doutez bien que les 3 premières années à l'ESP, on n'est pas en train de faire autre chose que de la com. Donc quand on arrive en 2e ou en 3e année, on a déjà un niveau extrêmement solide en communication, et en plus de ça, on a travaillé, on a été en stage dès la première année, en alternance dès la 3e année. Donc si vous arrivez dans la même classe que quelqu'un qui est à l'ESP depuis le début, vous allez avoir une différence de niveau. Donc pour ça, on a imaginé les cycles intensifs. Possible d'intégrer un cycle intensif à bac plus 3, donc après un bac plus 2, vous allez avoir 5 mois de formation de rattrapage intensif, plus un stage, et du coup après vous allez pouvoir choisir le master en communication de votre choix. Pareil, on a un master 1 cycle intensif, donc c'est le même principe, sauf que là du coup c'est au niveau master, et du coup vous allez pouvoir rentrer au master 2 de votre choix. Alors vous allez dire, en 5 mois on est capable de rattraper tout le reste? On va choisir votre profil, donc tout le monde n'est pas éligible au cycle intensif, mais globalement, les études que vous aurez faites par ailleurs, elles peuvent aussi vous servir. Donc, dans la communication, on va chercher justement souvent des gens qui ont une polyvalence ou une double expérience, qui va vous être très utile. Je sais pas, imaginons vous avez fait des sciences à la fac et vous voulez vous spécialiser après en communication. Eh bien, cette double expérience sciences plus communication, elle va intéresser des agences spécialisées par exemple dans la communication scientifique. Du coup, on va chercher des gens qui ont quand même un bagage scientifique. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, cycle intensif à l'ESP, vous pouvez aller sur le site et vous trouverez toutes les informations. Et c'est pareil, vous rentrez sur concours à l'ESP. Je précise que le concours à l'ESP est gratuit. Ce qu'on veut justement, c'est attirer et détecter des talents un petit peu inédits. C'est pour ça qu'on essaie de s'ouvrir au maximum. Voilà. Je passe à ma deuxième partie. On a parlé métier.
la question que vous vous posez souvent, c'est est-ce que je suis fait pour faire de la com? Et c'est vrai qu'il ne faut pas se planter. Donc, je vais essayer de répondre à ça. Et la première question que vous vous posez en général, c'est même pas est-ce que je suis fait pour, c'est est-ce que j'ai fait le bon parcours? Et surtout, là, la question que vous vous posez tout le temps, c'est est-ce que j'ai fait le bon bac? Est-ce que j'ai les bonnes spécialités bac? Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais à l'ESP, on s'en fiche un petit peu du bac et des spécialités que vous avez faites. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais on aime tout. Tout est OK. Pourquoi? Parce que il faut prendre la spécialité qui vous permet d'avoir le bac, numéro 1, et surtout qui vous épanouisse. Parce que si vous êtes épanoui, vous allez être engagé dans ce que vous faites, et du coup, vous allez devenir passionné. Et à partir de là, tout va nous intéresser. Vous faites des maths parce que vous adorez les maths. Moi, je trouve ça super parce que vous allez avoir une rigueur, un esprit logique et le goût des chiffres. Et dans une équipe de communicants, il y a toujours le gars qui aime bien les chiffres. C'est le gars qui va faire justement les enquêtes auprès des consommateurs, qui va faire les statistiques, qui va faire le budget de l'événement, par exemple. Donc, il y a toujours un gars qui aime les chiffres dans une équipe de com. Vous voulez faire la spécialité art, c'est génial. Sensibilité, créativité, ça c'est deux qualités essentielles quand on fait de la com et qu'on développe dans une spécialité art. Encore mieux, vous allez peut-être faire théâtre. Alors vous allez dire théâtre, communication, bah si, la prise de parole en public, c'est une qualité qui n'est pas indispensable pour tous les métiers de la com, mais certains métiers de la communication exigent une aisance orale. Si vous êtes directeur artistique, vous n'avez pas besoin d'être un pro de la prise de parole en public. En revanche, si vous faites des relations publiques ou quand vous faites du média training, donc entraîner votre client à bien passer à la caméra, par exemple, eh bien, c'est mieux d'être soi-même à peu près à l'aise pour l'exercice. Donc voilà pour la partie spécialité. Faites ce que vous voulez, en fait. Tant que vous vous êtes engagé et que ça vous plaît, c'est le principal. Maintenant, si vous ne savez pas quoi faire, je vais vous dire, faites sciences économiques et sociales, sans surprise. C'est ce qui vous sera demandé si vous voulez faire un BTS ou un DUT sur Parcoursup. Donc au moins, voilà, il n'y a pas de risque. Et puis, parce que ça se rapproche de ce que vous allez faire en marketing ou en psychosociologie du consommateur, par exemple, en première année. C'est quoi la psychosociologie du consommateur? C'est en fait la capacité à se mettre dans le cerveau du consommateur. Le cerveau du consommateur, il n'est pas du tout rationnel en fait. Donc c'est ça qu'on apprend à nos étudiants. Pourquoi quand je regarde deux produits, parfois je vais prendre celui qui est le plus cher parce que je me dis qu'il est de meilleure qualité. Voilà. À l'intérieur, c'est peut-être la même chose, mais je vais me dire non, c'est pas assez cher, ça doit être de la camelote. Ou pourquoi devant deux paquets de chips, je vais choisir celui qui a un packaging, donc un emballage plutôt marron, plutôt craft, quoi. Parce que ça fait plus authentique, donc j'ai l'impression que mes chips, elles sont plus bio à l'intérieur. Mais en fait, c'est juste une question de packaging. Donc voilà, les étudiants, ils travaillent sur la psychosociologie du consommateur, ils essayent de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, dans votre cerveau. Voilà. Donc, sciences économiques et sociales, si vous ne savez pas quoi faire. J'ai parlé des spécialités bac. Ce qui va nous intéresser, nous, à l'ESP, c'est plutôt de regarder un niveau de compétence générale et aussi votre personnalité. Donc pour ça, on fait passer un concours, donc des sessions d'admission. D'ailleurs, cet après-midi, partout en France, dans les campus de l'ESP, il y a une grosse session d'admission. D'ailleurs, moi-même, je vais faire passer des concours pour des étudiants toulousains. Donc, ça se fait à distance. Donc, si vous me regardez, les Toulousains, c'est moi que vous allez sûrement, avec moi, que vous allez parler cet après-midi. Et du coup, je vais vous donner quelques conseils en avant-première. Vous avez de la chance. Donc, le concours à l'ESP, je le rappelle, est gratuit. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Et on va vous faire passer des épreuves écrites de culture générale, d'expression écrite pour voir si vous avez quand même un bon niveau de langue. On va aussi regarder votre culture communication. Donc, est-ce que vous reconnaissez quelques slogans, logos, enfin, j'en dis pas plus. Mais surtout, ce qui va compter, c'est votre goût et votre personnalité. Donc là, on va regarder vraiment, est-ce que vous avez de la conversation? Est-ce que vous avez de l'empathie? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous aimez bien reconnaître un petit peu les tendances que vous trouvez sur Internet, dans la rue, etc., etc.
Donc voilà globalement, c'est des choses que nous on arrive à voir assez facilement parce que on est tous des anciens professionnels de la communication, donc on a eu l'habitude de recruter des pros et du coup on sait si vous avez le potentiel pour ça ou pas. Voilà donc pour la partie est-ce que j'ai le profil. Et puis je voudrais vous donner quelques conseils. Donc je vois qu'il y a une question sur les diplômes qui sont reconnus par l'État, donc c'est un très bon conseil que je voulais vous donner pour trouver votre formation. Effectivement, regardez si les titres sont reconnus. Donc oui, à l'ESP, les titres sont reconnus par l'État. Donc on a un BTS qui est directement délivré par le ministère, donc là il n'y a pas de sujet, mais les bachelors de l'ESP et les masters de l'ESP délivrent des titres qui sont reconnus par l'État. Autre conseil que je voulais vous donner aussi, c'est de faire attention en fait, donc entre BTS, DUT et bachelor, il faut choisir en fait l'environnement qui va le mieux vous correspondre. Donc d'un côté il y a du Parcoursup et du public, de l'autre du hors Parcoursup. Donc mon conseil c'est quand même de faire attention encore une fois à ne pas tout miser sur Parcoursup, parce que vous pourriez ne pas avoir vos premiers choix qui soient exaucés. Donc sécuriser un plan B, ça c'est un conseil que je vous donne. Et si vous choisissez des études courtes comme le BTS, c'est très bien, mais attention à choisir un BTS qui a des bons taux de réussite au BTS, qui propose une bonne insertion professionnelle et qui propose, et c'est lié, des stages dès la première année. Voilà, parce que si vous pensez que vous allez sortir de votre BTS et trouver du boulot dans la com sans avoir fait de stage, vous allez vous retrouver en face d'étudiants qui font par exemple un bachelor à l'ESP et qui sont en 3e année en alternance, donc qui continuent les études numéro 1 et 2 sont plus attractifs pour un employeur parce que l'apprentissage c'est quand même moins cher que de payer un CDI. Voilà, donc du coup attention, BTS, ça doit être quand même associé à beaucoup de stages. À l'ESP, c'est le cas. Le BTS est directement lié avec du stage. Et si vous voulez vraiment une très bonne insertion professionnelle, le bachelor vous permet d'avoir des stages dès la première année, des projets avec les entreprises, et puis 3e année vous êtes en alternance, donc vous êtes en contrat d'apprentissage, études financées, et puis du coup un salaire aussi, une petite rémunération, ce qui ne gâche rien. Autre conseil que je souhaitais vous donner, regardez bien les programmes, vérifiez aussi l'accompagnement qui va vous être prodigué pour votre recherche de stage ou de contrat d'apprentissage. Demandez dans quelles entreprises les étudiants sont en stage. Demandez aussi avec quelles entreprises l'école fait des projets. À l'ESP l'année dernière, c'est Coca-Cola, c'est Haribo, c'est Deezer, c'est Birchbox, c'est l'Orange Bleu. Voilà, c'est autant d'entreprises, et c'est bien plus parce qu'il y a une entreprise par semaine qui vient faire un projet à l'ESP. Donc c'est des références que vous pouvez mettre sur votre CV. Donc plus il y a des belles entreprises, mieux c'est pour votre CV. Allez aussi aux portes ouvertes. Ça, c'est un conseil que je voudrais vous donner. Malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ceci dit, à l'ESP, on ouvre nos portes le 12 décembre. Ça sera sur rendez-vous, dans le respect des gestes barrières, bien entendu. Et si vous préférez le faire en distanciel, on va aussi faire des visites en visio. Donc, ça sera comme si vous y étiez. Nous, on sera derrière notre écran et puis on se promènera dans les couloirs et on vous emmènera visiter et on vous proposera de répondre à vos questions. Une autre façon de s'assurer que c'est les études de vos rêves, c'est d'aller faire un stage d'orientation. Plusieurs écoles le proposent. À l'ESP, c'est en février, ça s'appelle la Com Inside. Il y en a dans toutes les ESP en France. Et vous allez être immergé dans l'école, avoir des cours avec les profs qui enseignent à l'école. Vous allez voir les étudiants et vous allez tout de suite savoir si c'est fait pour vous, si c'est les études dans la com, c'est fait pour vous, et si cette école en particulier à la personnalité qui vous va bien. Voilà. Et nous, ça va nous permettre de savoir si vous êtes fait pour nous. J'entends par là qu'au bout de 3 ou 5 jours, on a appris à vous connaître et on sait si vous avez le niveau et le potentiel pour nous rejoindre. Donc, vous serez dispensé de concours et à l'issue du stage, on vous dira tu es admis ou tu n'es pas admis. Voilà. Donc, en tout cas, ça vous dispense de concours. C'est toujours ça de prix. Allez sur les réseaux sociaux. Des écoles que vous convoitez. Une bonne école de com, elle doit bien faire sa com. En particulier, moi je vais vous inviter à aller sur Instagram parce que y a plein de stories et vous allez voir les coulisses de l'école et du coup c'est les étudiants qui s'emparent des réseaux et parlent. Et surtout, je vais vous inviter à aller voir le YouTube de l'ESP.
Pourquoi? Parce que là, pareil, on voit bien les projets, on peut aller en profondeur dans quels sont les projets qui sont menés, les entreprises partenaires, etc. Mais surtout, vous allez voir que c'est les étudiants qui font les vidéos. Toutes les vidéos que vous allez voir sur le YouTube de l'ESP, ce sont nos étudiants qui l'ont créé, donc ça vous montre leur niveau en création audiovisuelle, qui est une des clés de voûte de la formation à l'ESP. Dernier conseil, appelez nos conseillers formation. Il y en a un par campus et ils seront ravis de recevoir votre appel et vraiment ils vont répondre à vos questions spécifiques, donc n'hésitez pas. Et puis aussi demandez-leur à parler à des étudiants. Voilà, donc on a des étudiants qui vous ressemblent et vous pouvez dire moi j'aimerais bien parler à quelqu'un qui a fait telle spécialité bac ou un bac STMG, ou je voudrais parler avec quelqu'un qui a fait un bac pro pour me rassurer. Voilà, donc on peut vous mettre en face d'étudiants qui vous ressemblent et du coup vous allez vous sentir peut-être plus en affinité pour pouvoir vous projeter. Voilà, j'en ai fini avec tous mes petits conseils. J'espère que ça vous a plu, que voilà, ça répond à vos questions. J'ai quand même plusieurs questions qui sont fréquentes. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler de vos programmes à l'étranger et des écoles partenaires? Alors oui, on a un réseau d'écoles partenaires. Alors déjà, on a un campus à Berlin que je ne mentionne pas parce qu'il concerne que les masters, mais on a des formations donc à Berlin en communication et en anglais. Donc ça fait partie des débouchés possibles pour les étudiants de l'ESP, c'est d'aller faire le master à l'ESP Berlin. Au-delà de ça, l'international, c'est dès la première année à l'ESP, avec la possibilité, incluse dans les frais de scolarité, de faire une summer session de 3 semaines entre la première et la deuxième année sur un des campus d'AD Éducation. Donc vous pourrez aller en Allemagne, en Italie, en Espagne et avoir 3 semaines de cours en anglais sur un sujet de votre choix. Et puis enfin, on a tout un réseau d'universités partenaires dans le monde que je vous invite à découvrir sur le site de l'école. Et bien sûr, à l'ESP, on a des formations full English et dédiées à l'international pour apprendre par exemple les métiers du luxe, pour apprendre le marketing international. Donc dès le B3 jusqu'au M2, il y a des voies internationales. Combien de temps durent les stages d'orientation et sous quelles conditions? Le stage d'orientation, c'est 3 ou 5 jours selon les campus. À l'ESP Paris, je crois que c'est 3 jours. À Bordeaux, je crois que c'est 4. À Lyon également. À Toulouse, je crois qu'on est sur 4 ou 5 jours. Voilà. Donc selon les campus, on a des formats un peu différents avec des horaires différents. Et sous quelles conditions? Il faut être en première, en terminale ou en bac plus 1 et être en souhait de réorientation. Donc vraiment là, le but, c'est d'être dans une démarche d'orientation. C'est la seule condition. Et après, il y a une participation qui est vraiment symbolique à hauteur de 80 € pour la semaine. Voilà, c'est ça les conditions pour participer. Du coup, il faut aller sur le site de l'ESP et vous trouverez toutes les informations et vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. Il y a des places limitées, donc ne tardez pas trop à vous inscrire. Voilà, je crois que j'en ai fini avec toutes les questions. Alors, il est possible que vous regardiez ce live plutôt en replay sur le compte YouTube de l'ESP ou sur le site du salon de l'étudiant. Si tel est le cas, vous ne pourrez pas du coup me poser les questions directement dans le chat. Donc, ce que je vous invite à faire, et vraiment, c'est d'aller sur un des comptes Instagram de l'ESP. Donc, il y a par exemple le compte ESP_Paris, ESP Bordeaux, enfin celui du campus de votre choix. Et vous posez votre question en DM, on vous répond. Sur le site de l'ESP, il y a aussi un endroit où vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas, sur les pages Facebook, voilà. Il y a tout un tas d'endroits où en fait vous pouvez vous adresser à nous, et c'est vraiment nous qui répondons, voilà, c'est pas des robots. Voilà, donc à Paris, ça sera Coralie, à Bordeaux, ça sera Clarisse, à Lyon, ça sera Corentin, et à Toulouse, ça sera Philippe, voilà. Et du coup, ils sont là pour vous, donc surtout n'hésitez pas, Instagram, Facebook ou le site de l'ESP. On a une dernière question dans le chat. Est-ce que nous pouvons faire une licence dans la com et faire ensuite un master à l'ESP? Bien sûr. Évidemment, une licence dans la com, c'est de la com, donc vous pouvez rentrer en master. Donc vous allez passer un concours, malgré tout. On va regarder votre dossier et vérifier vos compétences. Et surtout, en fait, on va essayer de vous orienter parce qu'il y a plusieurs masters à l'ESP. Il y a un master planning stratégique, un master direction artistique, etc., etc. Donc on va regarder si vous avez coché toutes les cases qui vous permettent d'accéder à ce master. Et si c'est pas le cas, plutôt vous réorienter sur un master qui correspond plus à votre profil. Voilà. Je ne
sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on en a fini avec les questions, donc n'oubliez pas, en tout cas si vous en avez encore, allez sur nos réseaux sociaux, DM sur Insta, on vous répond. N'oubliez pas aussi donc les prochaines échéances de l'ESP, 12 décembre, journée porte ouverte sur rendez-vous, donc vous pouvez aller sur notre site. On aura aussi des lives Insta où on vous fera visiter l'école. Vous pourrez aussi prendre des rendez-vous pour des visites virtuelles. N'oubliez pas que les concours à l'ESP sont gratuits actuellement, donc n'hésitez surtout pas à passer, à tenter votre chance et ainsi à sécuriser votre place. Voilà, c'est toujours important de ne pas tout miser sur Parcoursup. Et puis, stage d'orientation si vous êtes en première, terminale ou bac+1. Voilà, là on se quitte du coup sur les visites virtuelles qui passent à l'écran. Donc ce sont des images qui ont été tournées pendant le confinement, d'où des locaux malheureusement très vides et avec les chaises sur les tables, etc. Là, on voit les locaux magnifiques de l'ESP Toulouse. Donc, si vous appelez l'école de Toulouse, vous trouverez Philippe Landy qui répondra à vos questions. Et vous pouvez voir tous les locaux d'ailleurs sur le site YouTube de l'ESP, donc n'hésitez pas. Là, on est à Bordeaux, au cœur de la ville, cours Victor Hugo, juste à côté de l'hôtel de ville et à côté de la Grosse Cloche pour ceux qui connaissent la capitale girondine. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt à l'ESP. Au revoir.